Hello tout le monde, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Ça fait un long moment qu'il n'y en a pas eu, puisque faute de temps, faute de lecture, faute de beaucoup de choses, avec la fin des études, la fin d'année, puis l'enchaînement sur le stage, avec un projet assez urgent sur le coup. Le temps de lecture, les 24 heures de la journée passent très rapidement, et du coup on se retrouve le lundi, sans avoir rien fait. Donc, génial. Donc c'est cool, c'est top, et c'est pas. Donc du coup, on va rattraper ça. Il y a une grosse pile de lecture quand même. Même si en contenu 3 semaines, 4 semaines, il n'y a pas grand-chose quand on regarde bien. Mais bon, au moins, j'aurais quand même lu vers la fin. Donc on va commencer tout de suite rapidement. Ça va pas être très long, je pense, hein. Donc en premier temps, je me suis replongé dans une saga que j'adore en manga. Et du coup, j'ai fini d'acheter du coup. Donc j'ai lu du tome 14 au tome 42, donc la fin du manga Mon prof le tueur Reborn. Nom très très pourri en français. Hitman Keiichi Reborn en japonais. Donc 42 tomes. L'histoire de Tsuna qui est un élève classique lambda nul en fait. Et qui rencontre Reborn, un bébé tueur, qui va lui former pour être le 10e parrain de la famille Mongolia. Et qui, grâce à des bagues, et oui, et des balles, va pouvoir lui mettre la dernière volonté, une sorte de super mode, et faire des ennemis plus puissants les uns des autres. C'est une classique. Mais le dessin est juste magnifique. Peut-être en tome 14, par exemple. Voici un style d'exemple. Pour moi, je pense que c'est l'une des mangas qui dessine le mieux, très clairement. Donc, en tout cas, ce manga, j'adore, et je peux que vous le conseiller. Suivant, c'est aussi un manga. Le tome 5 de World Trigger, donc la suite de l'aventure de Yuma et, euh, et leur aventure dans le Border. Donc, ils affrontent toujours les grands méchants frontaliers qui envahissent le monde. Et du coup, on suit l'aventure de Yuma qui se fait une place dans ce monde des Border, puisqu'il est lui-même un frontalier. Donc, du coup, toujours aussi sympa. Suivant, il s'agit du tome 11 de Nisekoi, donc toujours pareil chez Kazé, toujours découpé en mini-histoires, hein. On suit toujours l'histoire de Raku et Chitore et son groupe pour savoir qui est la fameuse élue de la promesse d'il y a 10 ans de Raku, qui possède la clé qui ouvrira son pendentif, mais bien sûr elles sont trois à avoir une clé. Du coup, laquelle c'est? Ouvert au Paris, on ne sait pas encore vraiment, donc ça viendra avec le temps. Donc toujours aussi sympa, donc dommage que ça avance pas forcément plus vite. Mais en même temps, si on sait plus vite, on serait aussi un peu sur notre fin. Donc, du coup, un petit manga de School Life qui permet bien de détendre et qui permet du coup d'être lu sans pression, sans bien, sans tout qui passe bien. Suivant, qui est un partenariat. Il s'agit du tome 1 de Sword Online, donc second cycle, donc de chez Fairy Dance, donc c'est l'arc des fées qui apparaît à la seconde moitié de la première saison, pour ceux qui veulent à savoir. Donc toujours chez Ototo Manga, il y a le tome 1, 2 et 3, qui est une belle brique, d'ailleurs, en passant, par rapport aux autres. Ils sont déjà bien plus conséquents, mais lui, c'est une belle brique. Donc, arc en 3 tomes, un peu plus que tome 2, peut-être c'est pas l'arc 1, qui était en 2 tomes. Donc, toujours c'est sympa de découvrir l'arc sous forme de manga, sachant que le dessin est pas le même auteur que le premier, enfin, pas le même dessinateur que le premier arc. Il se reproche de plus en plus au Gara Design de l'anime, qui était différent dans le premier tome où il y avait Kirito qui était pas mal différent. Là, ça passe, c'est sympa. Toujours aussi bon travail, donc ceux qui ont aimé SAO, ou ceux qui veulent découvrir, sont passés par anime, c'est un bon moyen de le découvrir hors roman si vous n'avez pas lire, et hors anime si vous n'avez pas le temps de regarder un anime. Donc, c'est très sympa. Surtout qu'en plus, c'est un acte 3, donc c'est pas une grosse saga qui fait 50 tomes, donc ça va, c'est pas ça. Première lecture que je termine, il s'agit du roman Space and Wolf, donc le light novel de chez Offelb, par Izuna Asukara, ça fait bien ça à dire. Donc, ça regroupe les deux premiers tomes japonais. Donc, c'est l'histoire de Holo, qui est une déesse louve qui est bloquée dans un village et qui veut retourner chez elle. Et elle va rencontrer Lorenz, un marchand itinérant, et elle va en profiter pour, entre guillemets, l'obliger, parce que c'est un peu ça au début, hein, euh, à la raccompagner dans le Nord. Lorenz qui est marchand, du coup, il voyage dans le monde entier
Et du coup, on va suivre leur aventure. Donc, c'est un roman, bah, entre guillemets, plus lent qu'un roman d'action comme Sword Online. Mais on apprend beaucoup de choses sur l'économie du pays, sur leur statut, sur leur situation politique, les conflits, tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus taillé, ça peut être lent par moment, mais c'est un premier. Le premier tome instruit beaucoup de choses. Le second tome est beaucoup plus rapide, même s'il y a peu d'action pour le contenu. Mais c'est pas vraiment ce qui fait la force du truc. La force, c'est l'écriture de l'auteur qui détaille, qui est bon et qui est haute. Effectivement, faut pas le prendre comme de la fantasy pure où il va y avoir des combats d'épée tout le temps. Pas vraiment, là, bah, ils se battent avec des pieds de monnaie. Donc, faut que ça dessus, faut s'y attendre à quand même à quelque chose. Et comme d'habitude, qui dit light novel dit illustration dedans. Voilà, simplement. Mais ceci, on parlera un peu plus dans le live qui ira sur les light novels le 26 juin. Donc, restez attentifs sur les réseaux sociaux. Ça un peu plus dessus. Et là, il faut que je le chronique. Lecture suivante qui est aussi un partenariat qui me faisait un peu peur, entre guillemets. C'est du tome 1, parce que apparemment il y aura une suite de Watchdog, Dark Cloud de chez Lumen, donc écrit par John Cireles. Voilà. Donc cette fois, enfin, ça reprend l'univers de Watchdog. Ça se passe après le premier jeu, puisque c'est un jeu vidéo de base de chez Ubisoft. Et qui dit roman de jeu vidéo, après les Final Fantasy qui n'ont pas été très bons, les différents autres romans qui sont pas forcément excellents. Bon, on peut exclure le Sorcerer, qui est la saga Witcher, qui elles sont très bons, mais dans l'ensemble, c'est souvent décevant. Euh, Souvent, copier-coller, je parle pas des Assassin's Creed qui sont complètement. En tout cas, pour le premier, un bête copier-coller du script, le mec s'est même pas fait chier, il a retiré juste les boutons, appuyé sur X, Y, et voilà, c'est assez honteux, je trouve. Mais bon, ça va me mettre découvrir la saga à ceux qui lisent pas. Cette fois-ci, c'est une autre histoire, nous ne suivons pas Aiden Pierce, qui est pourtant sur la couverture, qui est le héros du premier Watch Dogs, et qui sera aussi le héros du second Watch Dogs. Là, c'est Mike Wolf, un agent militaire donc, qui connaît Alan Pierce, qui va se retrouver destitué et toujours la notion de vengeance. Et il va utiliser les technologies du ZTOS, qui est une arme de surveillance qui peut tout contrôler dans la ville de Chicago. Et Mike et Alan Pierce ont les moyens de l'utiliser à leur fin, par une méthode de hacking et compagnie. Donc, du coup, on suit ça, on suit leur vengeance, avec un projet de complot de fond. Globalement, j'étais à la pire et j'étais pas mal surpris. Ça passe, c'est cohérent avec l'univers. C'est, c'est pas le meilleur livre de l'année, mais en tout cas, c'est sympa à lire. On prend pas, enfin, y a pas de, j'ai pas vu forcément de différence avec le jeu, enfin, flagrante, puisque là, c'est pas du tout le même héros, c'est pas une reprise, c'est pas le jeu lui-même, c'est pas l'histoire du jeu, c'est une suite qui peut être lue sans le jeu, avec, même si on comprend mieux avec le jeu. C'est pas le STOS 2.0. Les histoires, les aventures de Aiden Pierce sont référencées dans ce tome, donc c'est mieux d'avoir fait le jeu, mais on peut quand même s'en passer. Donc là-dessus, c'est un bon point, c'est un bon livre, donc s'il y a une suite, je le dirai la suite avec plaisir, de toute façon. Là-dessus, pas de souci. Mais aussi, il faut que je le chronique. Tome suivant, qui est une relecture. J'avais envie de le relire un moment, puis je suis quasiment arrivé à la fin des Star Press. Donc je me dis, et ben, comme j'en pas mal de Star Press en ce moment, je me dis, bah, prends-toi un peu ce que tu as envie de lire un peu en ce moment, puisque voilà, je n'ai pas forcément beaucoup, et que bah, des fois, mieux vaut lire ce qu'on veut, et pas forcément ce qu'on est obligé de lire avec les TR. Du coup, j'en profite un peu de cette période creuse pour lire ce que je veux. Il s'agit d'une relecture du tome 1 de Les Sept Royaumes, donc Le Roi des Monts de Cinda Williams Shima, une de ses fantasy préférée. Donc, on suit toujours l'aventure de Hans et de Reza. Donc, Hans qui est un voleur dans la cité, en fait, enfin, un ex-voleur, puisqu'il a quitté le chef de. Enfin, il était chef du gang, entre guillemets, et il veut se refaire une vie normale. Il est vu dans la pauvreté totalement, alors qu'il y a deux bracelets en argent qui sont son signe de reconnaissance pour les autres, qu'il ne peut pas retirer, alors qu'il voudrait bien les vendre à lui pour avoir plus d'argent et manger. Et l'opposé, nous avons Reza, qui est une princesse du royaume, qui n'est pas une princesse hautaine, qui est totalement, qui comprend pas du tout sa monarchie, puisqu'elle a vécu pendant 300 ans dans le camp des clans, qui sont une sorte de
de puissance forestière perdue enfin, dans la forêt, mais qui sont quand même là présents. C'est un peu un plan bizarre, enfin, pas facile d'écrire. Et qui, du coup, est totalement déphasé avec la monarchie, qui revient, et je sais pas comment, enfin, qui sont vachement hautaines pour elle, et qui, du coup, va essayer de comprendre le peuple. Donc, on a quand même un déphasement entre un personnage qui est déjà masculin, féminin, une qui est riche, une qui est un peu comme un pauvre, et qui galère pour survivre, l'autre qui mange son aisance, qui n'a pas besoin de se soucier, tout ça. Donc, du coup, c'est toujours aussi sympa, même si, en fait, avec le recul, le tome un est bien ton introduction, qui est bien vide, puisque la dernière fois j'avais lu cet tome-là, j'avais enchaîné les 4 qui d'ailleurs va faire un avis pareil en ce moment. Mais avec le recul, le tome un est bien un tome d'introduction. Il n'y a pas grand-chose d'action et compagnie, mais ça passe bien les éléments. Et au final, je pense que je fais pareil, je vais dévorer les 4 d'un coup, puisque chaque fois la fin me donne envie de lire le tome suivant, tout de suite directement. Donc, du coup, je pense que ça va être comme ça en fait, hein, tout simplement. Il n'y aura pas de mystère là-dessus. Donc du coup, lecture suivante, il s'agit aussi encore d'un manga partenariat avec Ototo Manga. Il s'agit de tome un de Axel World. Donc bah, c'est le même auteur que Sao, donc Riki Kawahara, qui d'ailleurs sera en dédicace à la Japan Expo du jeudi au non, jeudi au samedi. Tout ça, vous pouvez voir sur ofel.com pour information, pour ceux qui sont intéressés. Vient pour le roman, bien sûr, pas pour le manga. Euh, Donc du coup, tome un qui est l'autre saga de l'auteur, qui est la première, entre guillemets, parue, puisque ça a été écrit avant, mais elle était parue après. Ce qui va faire un peu connaître, et du coup, par lui et Sao qui l'a fait exploser. Ça passe, c'est que ça passe dans le même univers, sauf que Sao est dans 2030, 2020, et Axel Ward est en 2040. Donc du coup, on a des petites références au premier jeu sur Art Online, qui a fait les bases de ce que leur monde avec le Nero Link dans Axel World. Donc c'est sympa. Au début, le héros paraît très, très bizarre. Enfin, paraît très pas accroché du tout. Et au final, ça accroche beaucoup au héros. Pareil, il y a la petite princesse, on ne connaît pas du tout le nom. Et oui, donc, c'est juste princesse. Donc on ne sait pas son nom. Peut-être qu'un jour, c'est un mystère du roman. Dedans, ils doivent jouer à un jeu. Enfin, certains élus sont tirés, pas au sort, mais presque, pour accéder au je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Un jeu, entre guillemets, d'accélération, qui influe aussi sur la vraie vie. Donc là-dedans, ils doivent se battre pour gagner des points, des rangs. Et s'ils perdent tous leurs points, le jeu est installé à vie. Et ils peuvent plus utiliser les conséquences du jeu dans leur vie, donc accélérer le temps pour le figer et faire en sorte que une minute soit, enfin une seconde égale enfin, une heure, je sais plus combien. Donc du coup, un avantage certain qui peut permettre de tricher aux examens, de plein de choses, pas forcément très top ou top, ça dépend ce qu'on en fait d'usage. Donc du coup, on suit l'aventure de notre héros, Haru, qui se bat dans ce nouveau monde et qui veut permettre à la princesse d'atteindre le niveau 10, qui est le niveau ultime jamais atteint, puisqu'ils sont que pour l'instant 7 à être au niveau 9. Et la récompense de ce palier 10 sera de connaître le développeur du jeu et de savoir ses raisons pourquoi il a créé le jeu et comment il a aussi fait pour avoir un jeu qui influe dans la réalité. Je sais pas, mystère. Donc du coup, je souhaite savoir qui a créé le jeu, surtout que c'est le même univers qu'SAO. Ça se trouve, c'est peut-être Kirito. En tout cas, j'ai hâte de savoir la suite. Si bien que enfin, j'ai regardé l'anime directement après, donc j'ai dévoré l'anime après. Du coup, il faudrait attendre un peu que le manga soit plus avancé pour pouvoir savoir la suite de l'anime. Mais bon, je suis pas pour tenir de voir l'anime après ce tome 1, en fait. J'espère aussi voir un jour le light novel apparaître en France. Ça pourrait être bien. Même si de Reiki Kawahara, beaucoup de gens vont gueuler. Bon, je m'en fous de leur avis. Ça, c'est fait. Suivant que je suis en train de lire, en fait. Il s'agit enfin, sans surprise du tome 2 de Les Sept Royaumes, donc la princesse exilée de chez enfin, de Cinda Williams Shima. Je suis à peu près la moitié. Tout simplement, c'est la suite directe du tome 1. Et qu'est-ce que je veux dire après? Je pense que vous pouvez le deviner facilement. Je vais lire le tome 3. C'est bête, hein, mais tome 3. Directement après, donc Les Sept Royaumes. Je sais pas si je vous la chroniquera, qu'il y a déjà une chronique directe là, depuis un an sur le blog. Je sais pas du tout. Ça, je verrai, ouais, simplement. Et juste après, je pense
faire peut-être une pause ou entre les deux, je sais pas, lire un petit roman pour la prévision du live Joy Light Novel. Donc je vais essayer de lire le roman Kingdom Hearts, le premier tome de Tomoko Kanamaki. Donc premier tome, il y en a deux, pas très long, tout est en format de manga, il fait à peine 200 pages. Je pense que c'est moyen de lire rapidement. Je suis un grand fan de la saga du jeu vidéo. Le manga m'avait pas mal déçu, enfin, surtout le premier cycle des mangas. Il m'avait pas mal déçu, pas mal de raccourcis, pas mal d'images bien, enfin des dessins bien enfantins, pas beaucoup d'écrits. On va voir ce que donne le roman, tout simplement. Enfin le light novel. Là-dessus, il faudra bien voir un moment ou un autre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai lu cette semaine, mais je vais faire quand même un peu une aparté pour ceux qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Pour les 200 abonnés de Facebook, un concours a été lancé depuis hier, donc samedi, sur le roman Sword Online, tome 1 Arkwright, qui est juste là, vous pouvez le voir dans la bibliothèque. Hop, ici. De chez Ophelb. Le concours n'a rien à voir avec mon édition, c'est fait par moi-même tout seul. Donc j'avais jusqu'au 26 juin pour participer. L'article est dans le blog, pour l'instant en tête du blog. Il y a juste un formulaire à remplir avec deux petites questions à remplir. Et le tirage au sort sera fait en live le 26 juin. Vous avez jusqu'à pour participer, pour répondre aux questions. Tout ça pour l'instant, il y a 4 participants. Donc vous avez encore toutes vos chances pour être tiré au sort et gagner ce livre qui ne mérite qu'à d'être couvert, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas bien sûr à rejoindre les pages Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. C'est gratuit. À commenter aussi dans les commentaires. Venez sur le profil de lecture et du concours s'il vous plaît. Si, je sais pas, s'il fait beau dehors chez vous, c'est pour l'instant il fait beau à Paris. Si, je sais pas, n'importe quoi. Si vous faites plaisir, si c'est un moment, mais ça peut avoir un rapport avec les livres, ça serait quand même mieux. C'est pas le but de la chaîne. Sur ce, à bientôt pour une vidéo. Tchuss.